vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo fashion. J'avais vraiment hâte parce que vous avez l'air d'avoir aimé la dernière vidéo que j'ai faite avec mes vêtements recyclés. Donc encore une fois, dans la bio, je vais laisser tous les liens aux vidéos fashion que j'ai faites jusqu'à date. Mais aujourd'hui, on fait 5 outfits, mais aussi 5 outfits, mais 5 styles différents à porter avec... Oh, j'ai frappé la caméra. Mes jeans blanches, si vous aviez pas lu le titre, ce qui serait quand même bizarre, mais bon. C'est l'été, donc je veux vraiment en profiter parce que c'est en été qu'on porte des jeans blancs. C'est vrai que ça se porte aussi en hiver, mais pas ceux-là parce qu'ils sont pas 3/4, mais ils sont comme 7/8e. Fait que je peux vraiment pas les porter en hiver. Mais là, j'ai une contrainte de plus. Mes jeans blanches sont taille basse, ok? Puis c'est peu rare qu'on porte ça maintenant. Ça revient à la mode, c'est rendu vraiment acceptable, un peu comme les pattes d'éléphant sont revenues. C'est pas encore à la mode, mais c'est totalement acceptable. Mais ça me tentait d'essayer de me faire 5 outfits justement parce que je les porte pas assez, parce que je porte beaucoup de crop top dans la vie, puis avec des pantalons bas, des fois je me sens trop exposée, ou bien tu sais, je prends pas le temps de créer des outfits. Fait que là, je me suis lancé le défi de faire 5 outfits avec mes jeans blanches, 7/3/4, taille basse. Donc, on se lance là-dedans. Pour créer mes styles, je me suis aussi basée sur 5 activités d'été. Donc, c'est juste pour vous donner une vibe générale. On va commencer avec le premier style qui est pique-nique, parce que j'aime ça faire des pique-niques en été. Donc, on commence avec ça. Là, je sais que vous allez dire des pantalons blancs, ça fait pas dans un pique-nique, mais attendez de voir l'outfit. On commence avec nos petits pantalons blancs, justement. On perd ça avec un petit top blanc, ok? Je trouve ça tellement cute, blanc sur blanc, ou bien tu sais, les couleurs qui matchent là. Oh, je trouve ça tellement cute. Donc, c'est juste un petit crop top. Et là, pour ajouter un petit peu de edge à l'outfit, j'ai ici une body chain que vous allez voir comment ça se porte dans le petit clip parce qu'en ce moment, ça a l'air de rien. Je trouve ça tellement cute parce que le blanc fait tellement pur et angélique. Donc là, le petit body chain, ça ajoute un petit je sais pas comment l'expliquer. Un petit truc un peu plus sexy, mystérieux, cute, je sais pas. En tout cas, bref. Je l'ai acheté à la Senza. Je sais qu'il y en a là-bas, mais celle-là est vieille. Fait que je sais pas s'il y en a encore, mais c'est sûr que oui. Et puis, avec tout ça, vu que je vous parlais de thème pique-nique, faut pas oublier, je viens ajouter un par-dessus, un kimono. Et ça, c'était tellement la mode il y a quelques années. Puis je l'ai acheté, puis je l'ai comme porté 2 fois. Mais je trouvais tellement que c'était cute parce qu'en fait, la couleur du pattern rappelle la couleur de la chaîne. Puis il est vraiment, vraiment long. Fait que ça couvre les fesses. Fait que comme ça, tu peux t'asseoir par terre. Comme ça, on salit pas nos jeans blancs. C'est là que je m'en allais avec les jeans blancs à un pique-nique. Puis aussi, des fois, comme je vous disais, que j'ai l'impression que mon ventre est un peu plus exposé quand je porte des pantalons taille basse avec un crop top. Ben là, ce kimono-là est vraiment grand, donc ça peut venir couvrir mon ventre aussi si, mettons, je me sens un peu plus gonflée ou moins à l'aise. Ça, j'aime ça pouvoir jouer avec ça. Toujours avoir quelque chose comme pour me couvrir si jamais je me sens un peu moins appropriée. J'ai pairé ça avec des souliers à plateforme de la même couleur, encore une fois, que le pattern dans le par-dessus. Et puis, je dis plateforme, c'est important parce que ces temps-ci, je porte beaucoup de souliers à talons aiguilles. Et puis, c'est pas l'idéal de porter des talons aiguilles quand tu t'en vas dans du gazon. Je vous le confirme de par expérience. Ça donne vraiment un look pique-nique, tam-tam, mais en même temps, ça reste super cute, un petit peu classy. Il faut quand même que j'ai un petit peu de mon style dans chaque outfit. Ça, je trouve ça vraiment important que dans chaque outfit que vous faites, vous vous sentiez bien puis que vous vous sentiez vous-même. Ah oui, puis aussi, j'ai des lunettes qui fit avec l'outfit, mais j'ai pas encore décidé si je préfère comme l'outfit avec ou sans. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez ça plus beau avec les lunettes ou sans les lunettes. Mon deuxième outfit, je me suis inspirée de comme si j'allais à un petit 5 à 7 entre amis. Donc, encore une fois, on commence avec les jeans blancs et j'ai pairé ça avec un petit bodysuit que je trouve tellement cute. Parce que là, je rappelle, quand mes jeans blancs sont quand même basses, donc une bonne façon de cacher comme le ventre, c'est avec un bodysuit. Puis là, ce que j'aime de ce bodysuit-là, c'est que les côtés montent vraiment haut, donc il y a des cut-outs. Puis normalement, quand je porte ça avec des high-waisted jeans, ben on les voit pas, les cut-outs. Fait que là, c'est ça qui est le fun à porter avec des pantalons qui sont à taille basse. Je trouve ça vraiment cute ensemble. Mais là, bon, comme je vous ai dit, on s'en va dans un 5 à 7. Tout d'un coup, que tu arrives dans le 5 à 7 puis que finalement, le monde est un peu plus chic que toi, là, t'es comme, je sais pas comment je me sens. Donc, on va aller mettre un petit trench coat par-dessus. Je le trouve tellement cute. Il est quand même assez léger, mais ça donne un côté plus professionnel, mais en même temps, tu peux jouer avec le manteau pour montrer un peu plus des cut-outs ou un peu moins. C'est comme tu le désires. Et puis là, vu que le petit top est rose, puis qu'il y a des petites lignes roses aussi dans le manteau, je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas quelque chose comme qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quand un outfit fit, mais que tu sais pas tant pourquoi, là. Mais moi, j'aime ça porter ce manteau-là avec du rose parce que à cause de la petite ligne. Et donc, je porte cet outfit-là avec mes petits souliers roses. Et puis, je peux avoir ma petite sacoche rose aussi si je veux. Ça dépend de comment je me sens, mais je trouve tellement que c'est un outfit cute ensemble. C'est un outfit vraiment simple aussi. Tu peux porter un petit collier de perles ou des boucles d'oreilles en perles. Moi, c'est ce que je ferais. Et je viens finir le look avec
mes petites lunettes avec la bordure rose, encore une fois. C'est un style vraiment rose, mais c'est pas rose genre too much, c'est comme... C'est rose, mais à la limite, genre beige. Puis je trouve juste ça tellement classe. Puis en même temps, il y a le petit côté sexy avec le bodysuit. Genre, ça, c'est vraiment un outfit qui est à 100% moi. Fait que je voulais vous le montrer. L'outfit 3, je pense que c'est peut-être mon préféré que j'ai créé. J'ai pas hâte de vous le montrer en plus. Le thème sur lequel je me suis basée, c'est photoshoot. Enfin, pourquoi pas? Photoshoot Instagram. Là, avec les pantalons blancs, on va mettre... Oh oui, puis là, je veux juste dire que attendez de voir l'outfit complet avant de juger parce qu'il faut vraiment le look complet. Ok, on commence avec une petite bralette. Ok, je la trouve tellement cute. Une petite couleur pastel. Donc, j'aime ça porter des couleurs pastel avec du blanc. Je trouve que ça fait tellement été. Et j'ai opéré ça avec un sac banane. Ok, ça c'était full à la mode l'année passée, puis je pense que je vois pas pourquoi ça le serait pas cette année parce que c'est tellement pratique que je vois pas pourquoi on se départirait de cette mode là. Mais là je l'utilise pas juste comme un sac, mais je l'utilise quasiment comme une pièce de vêtement. Donc je le mets en bandoulière et j'utilise la partie du sac pour le mettre devant mon ventre, comme déjà pour me sentir un peu moins exposée. Mais l'outfit ne finit pas là. Ah oui, puis aussi il faut que je mentionne que bien sûr il est blanc, donc ça vient fitter avec les pantalons. Là à ce point-ci il manque de I'm so classique dans l'outfit. Comment on va faire pour s'approprier plus l'outfit? Eh bien, la réponse est un blazer lilas. Oh, ok, je l'aime tellement. Je l'ai acheté au Mango. Et puis, écoutez, je suis juste en amour avec. J'aime la coupe. Puis, ça fit aussi avec le pastel du top. Toutes les couleurs pastel vont fitter ensemble. Il y a des couleurs qui fitent pas ensemble, genre le brun puis le noir, ou le bleu marin puis le brun, ou le vert foncé. Mais toutes les couleurs pastel vont fitter ensemble. Donc, que ce soit bleu pastel, du lilas, du rose pâle pastel, du jaune. Ça, il n'y a aucune question à te poser, tout fit ensemble. Donc, on monte vraiment du chest en ce moment et du ventre, donc c'est le fun que les jambes soient couvertes, mais aussi que les épaules soient couvertes. Cet outfit-là, oh my god, j'aime. Ah, puis aussi en plus, ok, c'est pas fini, je le paire avec des souliers lilas qui sont exactement la même couleur que le top. J'aurais pu les porter avec mes petits souliers roses parce que, comme je vous dis, toutes les couleurs pastel fit ensemble, mais là, j'avais ces souliers-là, donc écoutez. Je vais pleurer. Ce que j'aime surtout avec cet outfit-là, c'est que souvent, tu sais, dans les vitrines, tu vas voir genre des petites robes d'été ou bien un outfit plus gothique, puis j'ai l'impression qu'on a tendance à catégoriser le style des gens, de faire comment cette personne-là ici, cette personne-là ici. Mais avec un outfit comme ça, c'est impossible, tu fites dans aucune catégorie. Fait que là, c'est là que tu commences à te créer ton propre style à toi, puis les gens sont comme, ah, cette personne-là, elle a comme, tu sais, elle a un petit quelque chose, je suis pas capable de mettre mon doigt dessus. Moi, j'adore m'exprimer à travers mes vêtements, puis c'est ça que j'aime faire, j'aime ça m'amuser avec les différents styles, les différentes textures. Pour l'outfit numéro 4, on retombe dans quelque chose d'un peu plus simple. Donc, j'ai trouvé que ça fitait bien avec un brunch. On s'en va faire un petit brunch sous le soleil. Donc, avec nos pantalons blancs, j'ai décidé de pairer une chemise qui est littéralement là, ce morceau de linge fait l'outfit au complet, juste à lui tout seul. Ça fait un petit style parisien. En fait, je l'ai acheté à Paris en plus. Je l'ai acheté dans une boutique. Puis je sais pas c'est quoi le nom, mais je suis sûre que c'est pas une franchise là. Puis j'ai vu ce top là sur le cintre, puis j'étais comme oh my god. Puis là j'étais allée voir, puis c'était le seul qui restait, puis il était en large. Puis là j'étais tellement triste parce que j'étais comme il me le faut, mais comme c'est clairement trop grand. Mais j'ai décidé d'aller l'essayer quand même et fuck it, je me dis je l'achète et je fais comme 14 millions de tours autour de ma taille, mais il fait vraiment bien quand même, fait que des fois ça vaut la peine, même s'il n'y a pas votre taille, de juste l'essayer puis voir si vous pouvez pas le porter d'une façon différente que c'est censé être, parce que je suis tellement contente de l'avoir essayé, je suis tellement contente de l'avoir acheté, je l'ai porté plein de fois, donc je trouve ça vraiment cute avec les pantalons blancs. Et puis là, le style de la chemise et les grosses manches toutes bouffante. Je me voyais pas vraiment mettre un jacket par-dessus, mais vu que les couleurs sont quand même très ternes, j'ai décidé d'ajouter un petit pop de couleur avec une petite sacoche rose. Je la trouve vraiment cute. Et puis j'ai pairé ça aussi avec des lunettes roses pour rappeler la sacoche. C'est un outfit qui est vraiment simple, mais justement je trouve que cet outfit-là est beau dans sa simplicité. Donc ça fait juste vraiment un look frais, naturel. Je sais pas pourquoi. Je verrais comme une couette ou un chignon, genre vraiment liché. C'est sûr que moi je ferais pas ça parce que c'est pas mon style, mais je trouve vraiment que ça fitterait bien ensemble. Et puis pour les souliers, on regarde ça simple. Je pourrais soit porter ça avec mes petits souliers roses ou mes souliers blancs, peu importe. Et puis je suis prête pour aller bruncher. Pour le cinquième et dernier outfit, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment parce que vous savez que je suis toujours en talons. Peut-être que vous savez pas, mais je vous le dis là. Mais là, je me suis dit que c'est pas tout le monde qui est tout le temps en talons. Donc, j'allais faire un style qui est un peu plus dress down. Et je me suis inspirée du style sporty casual. Donc, un look qui est un peu plus de tous les jours, un look un peu plus sportif. Donc, je vais pairer mes pantalons blancs. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps pantalon blanc parce que
c'est sûr que c'est avec mes pantalons blancs, c'est ça le titre de la vidéo, tu sais. J'ai pairé ça avec un petit top blanc, donc déjà là, le blanc sur blanc, moi je trouve ça vraiment cute. Et là, je vais pairer ça avec un zip-up hoodie lila. Je trouve vraiment que ça me donne un style vraiment plus sportif. Et là, je sais, c'est pas le truc le plus sportif non plus, mais on s'entend que genre, je fais mes outfits avec des jeans blancs. Fait que c'est pas là-dedans que tu vas aller t'entraîner. On parle ici d'une vibe générale, ok? Merci. Avec tout ça, j'ai décidé de pairer avec des petits sneakers lila, donc ça vient fitter avec le top. Encore une fois, je les trouve tellement cute. Et puis je trouve que les couleurs d'un vêtement qu'on choisit a tellement un impact sur le style et la vibe générale. Donc mettons, si je porte une chemise noire, je vais avoir l'air beaucoup plus sérieuse que si je porte exactement la même chemise mais en bleu poudre ou en rose pâle par exemple. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Si mettons, tu es intéressé à patauger dans des nouveaux styles qui te ressemblent moins, mais c'est de choisir comme des items dans ce style-là mais qui sont dans une couleur que tu es habitué de porter, comme ça tu te sens un peu plus toi-même. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je poste à chaque mercredi et samedi. Donc sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!